Le parc national de Grand Teton et le parc national de Yellowstone forment ensemble un immense territoire à l'état sauvage qui s'étend sur une centaine de miles du nord au sud. La route 191, qui relie les deux parcs, venait juste d'être réouverte pour l'année, mais les centres d'accueil du Grand Teton étaient encore fermés. Il y avait vraiment peu de monde et peu de voitures. Aussi, pendant plus de 60 km, ai-je suivi dans une solitude grandiose les prairies sauvages de la rivière Snake, où des troupeaux d'élan passaient avec, en toile de fond, les hautes silhouettes des Tetons. Dans la montée de Yellowstone, les nuages ont pris l'allure peu engageante d'un ciel chargé de neige. La route que je suivais est interdite à la circulation 6 mois par an, ce qui vous donne un aperçu de ce que l'hiver doit être dans la région. Yellowstone est le plus vieux parc national du monde. Il a été créé en 1872 et c'est absolument gigantesque, à peu près aussi grand que l'État du Connecticut. Pendant plus d'1 heure, j'ai roulé sans voir âme qui vive, sauf le garde-parc qui m'a fait payer $10 pour entrer dans le parc. Ça doit être un boulot passionnant pour un étudiant. Rester assis dans une hutte en rondin au milieu de nulle part et faire cracher $10 à un touriste toutes les 2 ou 3 heures. J'ai fini par arriver à l'intersection qui menait à Grand City, et j'ai suivi la route pendant 2 km à travers les forêts enneigées. Le village était important et comptait un centre d'accueil, un motel, des magasins et des terrains de camping, mais tout était fermé et barricadé. Par endroits, les congères atteignaient presque le toit des bâtiments. Cela faisait une centaine de kilomètres que je conduisais sans avoir vu le moindre commerce ouvert. Je me félicitais intérieurement d'avoir pensé à faire le Grant Village et le village voisin de West Thumb se trouvent sur les rives du lac Yellowstone que suit la route. Des fumerolles de vapeur s'élevaient de la surface du lac et des bulles soulevaient la boue du bord de la route. Je me trouvais dans la partie du parc qu'on appelle la caldeira. Autrefois, il y avait une grande montagne à cet endroit. Mais voici 600 000 ans, une gigantesque explosion volcanique a projeté des millions de mètres cubes de débris dans l'atmosphère. Les geysers, fumerolles et boues fumantes qui ont fait la célébrité de Yellowstone ne sont rien d'autre que les résidus crachotants de ce cataclysme. Peu après West Thumb, la route fait une fourche. À droite, on va au Old Faithful, vieux fidèle, le plus connu de tous les geysers, mais une chaîne où pendait une pancarte rouge avec l'inscription « Route fermée » barrait la chaussée. Le vieux fidèle est à 30 km par la route directe, mais à 140 par la déviation. J'ai continué jusqu'à Hayden Valley, où de nombreuses aires de stationnement vous permettent de vous arrêter pour contempler la plaine de Yellowstone River. C'est là que viennent rôder les ours grizzly et paître les troupeaux de buffles. En entrant dans le parc, vous recevez des consignes très strictes qui vous recommandent de ne pas vous approcher des animaux qui risqueraient de vous tuer ou de vous blesser. Remarquez, j'ai lu par la suite qu'il y a plus de gens qui meurent dans le parc tués par leurs congénères que par des animaux. Il n'empêche que les grizzlies sont encore un vrai danger pour les campeurs, dont 1 ou 2 sont emportés chaque année. Si vous campez dans le parc, on vous conseille de changer de vêtements après avoir mangé ou cuisiné, et de mettre vêtements et provisions dans un sac suspendu à une haute branche très loin de votre tente. Il court des tas d'histoires sur des campeurs qui, ayant un petit creux, grignotent une tablette de chocolat avant de se coucher, et qui voient 5 minutes plus tard un ours se pointer dans la tente en disant « Eh les gars, vous n'auriez pas une barre de chocolat en rab ?